يقول راجي رحمة الغفور. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, nous allons répondre à 10 questions, Inch'Allah. محمد وآله ومن تلا. Les Égyptiens, Allahumma barik, sont réputés, et à juste titre, pour l'enseignement de la langue arabe aux non-arabophones, et même aux arabophones, masha'Allah. Et alhamdulillah, en Égypte, il y a des savants auxquels on peut profiter des assises, comme Cheikh Khaled Abou Abdel A'la, comme Cheikh Abou Hazim, Cheikh Raslan, Cheikh Ali Moussa, Cheikh Adil Saïd, pour ne citer que. Hafizahumullah. Le système éducatif est de bonne qualité pour les enfants, avec de nombreuses structures. On peut souligner la présence d'une bonne communauté francophone qui s'entraide dans le bien. Qu'Allah nous préserve et unisse nos liens. Il y a aussi le coût de la vie qui n'est pas cher, alhamdulillah, comparé à d'autres pays. Que ce soit les loyers, l'alimentation, les factures, il y en a pour toutes les bourses. Et l'Égypte est un pays développé et qui ne cesse de se développer. Allahumma barik. Qu'Allah préserve l'Égypte et tous ses habitants. En Égypte, on peut exposer notre religion sans problème. Walhamdulillah. Justement, ils nous encouragent même à la pratiquer. Exemple, c'est l'heure de prier au travail, et ben on va tous prier ensemble. Se balader en qamis. Et pour les femmes, travailler avec le hijab ou même porter le niqab. Et encore plein de choses, masha'Allah, mais je vais pas m'attarder pour éviter que la vidéo soit trop longue. Il y a aussi l'emplacement géographique, que ce soit par rapport à l'Europe, Moyen-Orient ou même l'Asie. À côté de ça, il y a aussi quelques points négatifs. On en parlera dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. On vous le déconseille, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Perte, vol. Le mieux est d'apporter une partie en espèces et de laisser une autre partie sur un compte en banque. Alhamdulillah, il y a des distributeurs partout pour retirer par carte. Mais les banques classiques, type Société Générale, LCL, BNP, prennent en général énormément de frais. C'est vrai que ce sont des banques avec des avantages non négligeables, notamment avec des frais peu coûteux, mais il arrive qu'on vous ferme le compte dû à des utilisations excessives à l'étranger, étant donné que ces comptes sont destinés à des propriétaires domiciliés en France. Oui, si vous en avez la possibilité, c'est-à-dire si vous avez assez de place et de kilos dans vos bagages. Ça vous évitera de tout racheter, sauf si bien sûr, vous avez acheté un lot qui contient déjà tout le nécessaire. Si vous partez sur un visa touristique, vous allez devoir le renouveler 2 à 3 fois. Après un séjour d'1 an en Égypte, vous devrez alors sortir du territoire, ne serait-ce qu'une journée. C'est en général le moment où on en profite pour rendre visite à nos proches ou partir en vacances. Si vous souhaitez avoir un visa Azhari, il vous faudra inscrire un de vos enfants ou vous-même dans une école Azhari. Votre visa aura une durée de 1 an renouvelable. Si vous souhaitez avoir un visa de travail, il vous faudra trouver un travail qui offre le visa en question. Pas forcément, il y a de tous les prix, mais vraiment tous les prix. À vous de vous diriger vers ce qui vous convient. À titre d'exemple, j'ai payé une fois une consultation à 50 Junei, piqûre comprise, soit 2,50 € dans un cabinet populaire. Et une autre fois, j'ai consulté pour le même motif avec un autre médecin, entre guillemets réputé, qui est venu à domicile à 1500 Junei, piqûre comprise, soit 75 €. Et sincèrement, j'ai été satisfait des deux. Donc il ne faut pas se dire que le moins cher sera forcément moins bien que le plus cher. Oui, d'ailleurs, ramenez vos manteaux. Surtout que les logements ne disposent pas d'isolation. Du coup, il fait beaucoup plus froid en intérieur qu'en extérieur. Oui, bien sûr. Mais si vous avez la possibilité, apprenez ne serait-ce que l'alphabet. Petite anecdote, moi j'avais pas vraiment fait d'arabe en France. Je savais lire et écrire. Et du coup,
Il est arrivé que l'administration il passe en classe durant les cours pour nous dire qu'il n'y avait pas cours le lendemain. Mais moi, je comprenais rien. Et je venais le lendemain. Allahumma barik, elle est magnifique. On est tous là pour la même raison. Il y a des gens des quatre coins du monde, Malaisie, Inde, Kazakhstan, États-Unis, Angleterre, Pays-Bas, Suède, Belgique, etc. Donc le premier mois, c'est assez difficile de pouvoir communiquer entre nous, puisqu'on n'a pas l'arabe. Mais par la suite, on devient vraiment proche, de forts liens secrets. On est même amené à faire des sorties en dehors du Melkez, que ce soit entre sœurs ou même entre frères. Première, je dirais Uber, Karim, pour se déplacer si vous n'avez pas de voiture ou encore si vous avez la flemme des transports en commun. La deuxième, je dirais Talabat, pour tout ce qui est commande de repas. Et la troisième, je dirais InstaShop, l'application pour faire ses courses en ligne. Oui, bien sûr, comptez 3 à 6 000 euros pour de l'occasion. Mais ce sera des anciens modèles, car ici la voiture ne perd pas sa valeur en occasion, contrairement à la France. Et pour la prochaine FAQ, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur Instagram ou en bas de la vidéo YouTube dans l'espace commentaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.